Dominique Renard, bonjour. Bonjour. Alors, une petite vidéo sur la vente. Qu'est-ce que la vente? La vente, en définitive, c'est une interaction entre deux individus. Fort simple, le premier a un besoin, le second veut pouvoir réaliser le souhait du premier. Donc, il faut que les deux personnes soient en interaction et qu'on puisse trouver un chemin d'entente. Et c'est en gros la vente. On part d'un point A vers un point B. La réalisation de la satisfaction du besoin du premier et puis effectivement le service amené par le second. Est-ce que de vendre n'est pas en soi une arnaque? Non, c'est pas une arnaque puisque on va toujours chercher un besoin. Donc j'ai le besoin d'acheter une cuillère à café par exemple. Qui peut me le fournir? Eh bien, celui qui va vendre cette fameuse cuillère à café. En définitive, en amont, on a le besoin. Donc on doit satisfaire ce besoin. Si on n'a aucun besoin, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'achat à faire. Mais lorsqu'on va dans un magasin, lorsqu'on rencontre un vendeur, eh bien c'est qu'on a un besoin. Néanmoins, le vendeur, lui, va susciter un second besoin. Avec votre cuillère, voulez-vous une tasse à café? Eh bien là, on va développer le besoin pour que la vente soit finalisée en se projetant vers une vente complète. D'accord. Et quelles sont les différences entre un bon et un mauvais vendeur? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est identifiable. Un bon vendeur, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher la connaissance du besoin. On va aller approfondir. Quels sont vos besoins réels, maintenant, aujourd'hui et pour demain? Le mauvais vendeur va avoir en tête que la finalité de la vente, c'est-à-dire réalisation financière d'un certain gain. Et c'est là la grosse différence. Mais quand vous parlez de vente, moi je vois personnellement un petit souci éthique. Est-ce que c'est pas pousser les gens à acheter? Si on poussait les gens à acheter, c'est qu'effectivement, rien ne se vendrait, rien ne s'achèterait. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de vendeur quelque part, rien ne pourrait se faire en interaction. À aujourd'hui, le commerce mondial est réalisé par des intermédiaires. On va les appeler des vendeurs. Ça peut être aussi des entreprises vendeuses. Mais globalement, c'est pas une arnaque. C'est une réalisation complète d'un besoin de base pour justement continuer à faire fonctionner une économie globale. D'accord. Et toi, Dominique, tu es plutôt en interaction avec les gens dans le bien-être, les Absolument. thérapeutes. De quelle manière un thérapeute peut bénéficier de la formation que tu proposes, d'apprendre est-ce nécessaire pour un thérapeute, quelqu'un qui est dans le bien-être, d'apprendre à vendre? Un thérapeute, il a son savoir-faire. Je prendrai quelqu'un qui va faire du massage thérapeutique, par exemple. Il a appris les différentes pratiques pour masser convenablement. Globalement, il va falloir vendre ce savoir-faire. Et là, on est dans la notion du savoir-être. Comment est-ce que je peux, moi, en tant que thérapeute, en tant que praticien, vendre mon savoir-faire? Eh bien, c'est là où on rentre en ligne de compte. Le but du jeu, c'est de pouvoir avoir toutes les ficelles pour pouvoir proposer mes services d'une manière complètement, on va dire, optimum, pour que notamment les gens qui viennent me voir puissent bénéficier de mes soins. Ça, c'est la première chose, vendre sa prestation. Et deux, pouvoir faire ce qu'on appelle de la vente additionnelle. Parce que lorsqu'on va faire un massage, par exemple, on va peut-être utiliser une huile particulière. Et est-ce que, en discutant avec mon client, ou mon patient, il est possible d'acquérir cette huile? Eh bien là, on passe dans la vente additionnelle. Cette vente additionnelle, elle va rentrer dans la réalisation du chiffre d'affaires de ce fameux thérapeute. On ne va pas se tronquer vers une seule opportunité, mais on va bien pouvoir développer plusieurs opportunités. Il suffit souvent d'avoir une interaction avec son client, une discussion, pour que la vente se fasse.
Je vous donne comme exemple certaines personnes qui disent « Ah, mais est-ce que vous avez ceci ou cela ?» Eh bien, c'est ça la vente. C'est avoir la possibilité de susciter une certaine envie ou un certain besoin pour qu'en finalité, à la fin de la prestation, eh bien, on puisse compléter par une vente. D'accord. Est-ce que moi, même si je n'ai pas d'entreprise ou de service ou de produit à vendre, est-ce que apprendre à vendre peut m'être utile d'une manière ou d'une autre? Tous les jours, vous vendez. Tous les jours, vous êtes en position de vendeur. Vous êtes en couple. Chérie, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Par exemple. Mais le ton de la voix, la manière dont vous allez le demander, vous avez plusieurs réactions qui peuvent se produire. Si effectivement votre ton est sec et rude, globalement, le sel, il y a peu de chances que vous l'ayez. Mais si effectivement on peut le demander avec gentillesse ou avec amour, eh bien, vous allez pouvoir acquérir ce sel. Eh bien, la vente, c'est aussi ça. Vous vendez tous les jours. Quand vous prenez le bus, quand vous allez ne serait-ce que dans un magasin, ou lorsque vous avez une interaction avec les autres. On est tous vendeurs, plus ou moins compétents, ou plus ou moins avec des connaissances de vente. D'accord, excellent. Et pourrais-tu, Dominique, nous présenter rapidement une technique de vente? La technique de vente que j'affectionne particulièrement, c'est la psychovente. J'aime beaucoup ce côté un peu psychologique. Le but étant que dans cette démarche, on va étudier la personne qu'on a en face de soi. Attention, c'est absolument pas de la manipulation, c'est juste savoir prendre l'ascenseur. On est tous différents. Aujourd'hui, sur Terre, pas un seul humain ressemble à un autre. Mais on a tous des réactions différentes. Il va y avoir des analytiques, les gens très pragmatiques, qui vont analyser les choses. Je vais acheter une voiture, il faut qu'elle soit très puissante, il faut que le moteur tienne, il faut que la consommation soit assez faible. On va avoir des conceptuels qui vont acheter la même voiture, qui vont aimer la couleur, la douceur des sièges ou de l'assise, le volant, la forme globale. On est sur deux concepts déjà complètement différents. Ensuite, il va y avoir les sous-classifications de la psychovente. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être un dominant, on va essayer de se positionner en plus, ou est-ce qu'on va être plutôt en appui, c'est-à-dire plutôt en retrait, et on va plutôt observer. Et ces interactions-là se font dans les deux sens, que ce soit pour un analytique ou pour un conceptuel. Et ensuite, il va y avoir des techniques fort simples qui vont être au niveau du visage, par exemple, les non-dits. Alors, il va y avoir ce qui se passe au niveau de votre visage, la forme, la manière dont vous regardez les gens, où vous fonctionnez, et puis aussi au niveau des non-dits, des gestes. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gestes? Est-ce qu'effectivement cette position est fermée? Est-ce qu'elle est plutôt ouverte vers la communication? Ici, on est plutôt vers le retrait, on n'a pas envie de communiquer, ou on est plutôt à l'étude, on réfléchit, on s'interroge. Tout ça font qu'à aujourd'hui, l'interaction se fait d'individu en individu tous les jours. Vous réagissez en fonction du partenaire ou de la personne que vous avez en face de vous, en fonction de ses propres réactions. Il y a une espèce de synergie qui va se faire entre les deux. Ça, c'est une des techniques qu'on va pouvoir employer. Alors évidemment, dans mes cours, je les développe. Et on arrive à décortiquer chacun des mouvements, chacune des réactions, de façon à être le plus pertinent possible et se dire « Ah, je dois réagir comme ça ». Parce que effectivement, et là encore, si la communication ne se fait pas, il n'y a pas d'interaction. Si l'un parle anglais, l'autre italien, ne connaissant pas la langue de l'autre, il y aura difficilement d'interaction. Si l'un d'entre eux connaît l'anglais, l'interaction se fera. Je prends l'exemple des langues, mais c'est valable pour une discussion classique, même si on est en bon français. Excellent. Donc, merci Dominique. Pour tes formations, en une phrase, comment est-ce que tu pourrais me convaincre de venir dans ta formation? Alors ça va être assez simple en définitive.
Si tu es un praticien, si tu as une certaine demande, si tu manques d'aisance verbale, si tu manques de pugnacité ou de connaissance de techniques de vente, tu dois ou tu devrais venir à mes cours. Parce qu'à aujourd'hui, c'est ce qui manque. La demande est énorme au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des praticiens, des thérapeutes, de certaines esthéticiennes par exemple. Pourquoi? Parce qu'on va leur apprendre des techniques et on ne va pas leur apprendre les techniques de leurs soins, mais on va pas leur apprendre des techniques de vente. Et c'est un énorme manque à gagner pour les entreprises. Quand on est indépendant ou quand on manque de confiance en soi dans la vente, c'est ce qu'il va falloir aller chercher dans mes cours. Il va falloir venir chercher cette information-là, qui est une information de terrain. Je ne suis pas là pour vous lire un livre. Je suis là pour vous donner des exemples concrets et vous faire travailler de semaine en semaine sur votre évolution face à la vente. Donc concernant le terrain, du coup, toi, ça fait combien de temps comment tu en es arrivé là? Ça fait combien de temps que tu es dans la vente? Oh mon Dieu, ça fait longtemps après être sorti de mes études, effectivement, avec des études de commerce, l'objectif a été d'aller chercher du terrain. Alors d'abord, et le plus formateur a été la grande distribution avec les différents échelons, et ensuite le commerce international avec de l'industrie. Mais je suis passé aussi par l'assurance, les assurances, je suis passé aussi par la presse, par le marketing, par la publicité. Et c'est ce qu'on appelle des ventes souvent en one shot, c'est-à-dire en première visite. On va essayer d'être convaincu de son produit et surtout convaincant de ce qu'on va amener à sa clientèle. Et j'ai pu effectivement amener une certaine formation dans mes différentes équipes, puisque je suis arrivé jusqu'à directeur commercial, et ensuite formateur en école de vente interne. Donc, ce qui me permettait de récupérer tous les jeunes vendeurs qui sortaient de l'école avec certains galons et de leur montrer que la vente terrain, elle était sensiblement différente. D'accord, excellent, très bien. Merci Dominique, et puis à bientôt À alors bientôt. dans tes formations. Merci.